Bonjour à toi mon successeur ou successeuse et bienvenue à toi à l'auberge Hurlevent, l'auberge où tout le monde peut boire un verre, prendre une chambre ou alors festoyer devant un gros et volumineux repas qui sera ravitaillé moult et moult aventuriers ou alors de simples marchands de passage. Oui, excuse-moi, j'en fais des tonnes, mais tu n'imagines pas le nombre de fois que j'ai pu répéter cette formule. Certes, on est de simples veilleurs de nuit, mais de temps en temps, faire un petit coup de pub lorsqu'on se promène quelque part, bon, ça fait pas de mal. Et puis, c'est pas parce qu'on surveille l'établissement qu'on peut pas vanter ses louanges, tu ne crois pas? Et puis, entre toi et moi, c'est l'établissement qui paie notre salaire. Alors, il vaut mieux que cet établissement reçoive beaucoup de clients. Tu vois ce que je veux dire? C'est mieux pour notre salaire. Donc, c'est donnant-donnant. Répète cette phrase de temps en temps et tu recevras beaucoup plus d'argent. Ou alors au moins le strict minimum, ce serait déjà pas mal. Car parfois ça arrive que... Non, il n'y a pas beaucoup de passages et... le patron est gentil, donc personnellement, je me suis permis de faire un peu crédit. Je lui ai dit, non, c'est pas grave, je peux être payé la semaine prochaine, ça me dérange pas. Même si ça me dérangeait un petit peu, mais ces gens sont tellement agréables que je me vois mal leur dire non. Donc c'est pour ça, dès que tu as l'occasion, dans la rue ou alors avec des amis, essaie de leur passer rapidement le mot. Ça ne coûte rien. Mais bref, si tu es là ce soir à lire ce document, c'est pour prendre le poste de veilleur de nuit. Mais celui-ci est très compliqué, car malheureusement, il ne s'agit pas simplement de se mettre devant l'entrée ou alors dans le restaurant lui-même pour se dire « Allez, c'est bon, je surveille la salle, il va rien se passer, moi je suis grand, je suis fort, j'ai une petite armure en cuir. Ah oui, c'est ton uniforme, tu auras une armure en cuir et une courte épée. » Ne prends rien de plus, car sinon la maison ne sera pas responsable des gros dégâts que tu pourrais faire. Oui, techniquement, tu as le droit de te défendre dans l'établissement, et ils ont l'autorisation de la part de la ville, mais avec des armes légères, d'accord? Donc si tu sors, je ne sais pas, une espadon, une masse, ou alors, enfin, que sais-je, eh bien non. Là par contre, tu seras responsable. Les armes lourdes ne sont pas prises dans l'arrangement. Et tout ce qui est magie aussi, c'est pas du tout pris dans l'arrangement, d'accord? Donc si tu es magicien ou que tu connais quelques bases, ou alors même que tu as des parchemins, c'est dans tes poches, d'accord? Mais jamais, au grand jamais, dans la salle. Mais revenons à nos lutins. Comme je te le disais, toi, tu vas devoir assurer la sécurité du service. Car malheureusement, cette auberge est dans une route dont il y a beaucoup de passages, et ça arrive souvent que certaines personnes viennent et se croient tout permis, car malheureusement, beaucoup de voyageurs et de pseudo-héros aiment bien comme cela faire leur loi dans des établissements comme celui-ci en disant « J'ai fait ci, j'ai fait ça, donnez-moi à manger, donnez-moi la meilleure chambre et donnez-moi une fille, j'exige d'avoir tout !» alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Mais qu'est-ce que tu veux quand le gars il arrive avec une super armure, une énorme épée et tout ce qu'il faut, surtout s'ils sont 5 ou 6, tu peux rien faire. Malheureusement, tu es obligé de dire oui et puis tu offres. Donc toi, tu dois assurer un minimum de sécurité en cas où. Et si malheureusement tu ne peux pas, car comme je te l'ai dit, ils arrivent suréquipés et au moins 10 ou 15, c'est déjà arrivé une fois, eh bien tu sors discrètement par l'arrière-cuisine et ensuite tu appelles la garde. Normalement, ils ne sont pas très loin d'ici et ils ont l'habitude de ces faux héros complètement vaniteux qui inventent des histoires aussi stupides et aussi imaginaires que possible. Ils sont parfaitement débiles et quand on leur demande de justifier leurs propos et de raconter de vrais faits, ils bafouillent, ils disent de la merde, bref, c'est des connards, tu vas chercher des renforts et c'est tout. Bon, ça techniquement, c'est ce que tous les veilleurs de nuit dans des auberges sont censés faire. Donc ça, techniquement, je te l'apprends pas. Si tu es dans le domaine depuis un petit moment maintenant, tu dois le savoir. Mais par contre, il y a aussi une petite liste de règles que je me suis permis de faire. D'ailleurs, elle est écrite juste en dessous. Là, tu dois la lire là tout de suite. Et celle-ci, c'est plus pour des événements habituels. Car toi, que tu sois ici, dans une autre auberge ou alors à l'autre bout du continent, les héros vaniteux, tu en as déjà vu, ça c'est sûr. Sauf si tu es nouveau et à ce moment-là, mon gars, bon courage à toi. Mais même un habitué de ce domaine
ne pourrait pas savoir le nombre de choses très bizarres qu'il se passe ici. Donc, suis cette liste et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Enfin, du moins, je l'espère. Bon, je te rassure, c'est pas des trucs extrêmement cruels, méchants, qui t'empêcheront de dormir le soir. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste des choses qui arrivent quotidiennement. Donc, le fait de savoir les gérer avant qu'elles n'arrivent, eh bien, c'est un gain de temps phénoménal pour toi. Et crois-moi que certains d'entre eux seront très prises de tête. Et si tu arrives à te retenir de ne pas leur casser la figure, ça sera vraiment, vraiment très bien. Combien de fois j'ai pu me mordre les lèvres parce qu'ils me saoulaient. C'est... Bref, on va commencer. Allez, c'est parti. Règle numéro 1. Les clients habitués qui sont sûrs que tu es à leur service. Car si tu es nouveau, il y aura toujours un ou deux clients qui sont des clients tout à fait ordinaires. Je parle pas des aventuriers qui vont venir en mode prétentieux. Non, non, pas eux. Vraiment des clients, des vrais habitués qui viennent très souvent et dès qu'ils voient une nouvelle tête, ils se disent « Tiens, celui-ci, je le connais pas, il ne me connaît pas, je vais essayer de le faire tourner en bourrique, comme ça, il va faire tout ce que je veux. » Mais non, pas du tout, du tout. Ce sont de simples clients, des marchands pour la plupart du temps. Donc, s'ils viennent te voir en disant « Sers-moi à boire, apporte-moi ci, apporte-moi ça, fais-le tout de suite, sinon je te fais virer, je te préviens, je suis le frère du propriétaire. » C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, d'accord? Le propriétaire n'a pas de frère, il a juste une chérie et 2 enfants, rien de plus. Son père est mort il y a 2 ans de cela, il a toujours été fils unique, et c'est pareil pour sa femme. Donc, toutes leurs conneries, tu ne les écoutes pas, n'aie pas peur d'eux, tu leur dis simplement « Excusez-moi monsieur, mais veuillez retourner à votre place s'il vous plaît, je travaille », contrairement à certains. La plupart du temps, ils seront vexés, mais ils ne peuvent rien dire car ils ont une réputation à tenir, et comme tout le monde ici se connaît les uns les autres, forcément, si le marchand de poterie se met à tout casser dans la taverne, eh bien, plus personne n'ira le voir. Donc, il va ravaler sa fierté, retourner s'asseoir, et il va bouder certainement un petit peu, mais du moment qu'il reste bien tranquillement assis sur sa chaise, c'est le principal, on ne lui demande rien de plus. Règle numéro 2, les elfes très fêtards. Alors, tu les remarqueras facilement, ce sont des elfes, des elfes des bois ou des elfes du désert. Excuse-moi, je les mélange constamment. En même temps, je suis pas très calé en elfes. Pour moi, bon, je veux pas dire qu'ils se ressemblent tous, évidemment, ils sont très différents les uns les autres, mais j'ai toujours été assez nul dans ce domaine, donc... Bon, bref, ce sont des elfes qui vont venir, et le ton va rapidement monter avec eux. Ils sont pas méchants, pas du tout même, mais ils sont, comme je te l'ai dit, très, et j'insiste sur le très, fêtards. Ils vont boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, et après ils vont chanter, sauter, grimper sur les tables, ils vont vouloir offrir des verres à tout le monde, alors qu'ils n'ont pas un sou en poche. Bref, ça sera un carnage. Donc ce que tu fais quand ça arrive, quand tu vois qu'ils commencent à être un petit peu éméchés, tu les attrapes et tu leur dis gentiment « S'il vous plaît messieurs, je pense que vos conjointes sont en train de vous attendre actuellement, donc je vous recommande chaleureusement de rentrer chez vous et continuer votre fête entre amis. » Bon, à ce moment-là, très souvent, ils s'excusent car ils n'avaient pas remarqué qu'ils faisaient beaucoup de bruit. Ils vont te proposer de boire un verre, mais on ne boit pas pendant le service, donc tu déclines poliment, tu les ramènes jusqu'à la sortie, et après, une fois qu'ils sont dans la rue... Bon, je pense qu'ils retrouvent le chemin de leur maison, même s'ils marchent plus vraiment droit. Mais t'inquiète pas, ils vont rentrer. Enfin, du moins, je crois. Je sais pas, j'ai jamais pu quitter mon poste, alors je sais pas où ils finissent. Peut-être dans le caniveau, peut-être au lavoir en train de vomir, ou alors chez leur voisine. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça va être rigolo à chaque fois. Mais bref, nous, on continue. Règle numéro 3. Les nains trop travailleurs. Alors eux, tu les reconnaîtras facilement car il n'y a qu'un seul groupe de nains qui vit en ville. Ça arrive parfois qu'il y a des nains qui sont de passage, mais les fixes, on va dire... Oui, désolé, j'ai pas d'autre expression. Mais ceux qui vivent vraiment sur place, il n'y a qu'un seul groupe. Eux, ils vont venir et après ils vont s'installer. Mais quand je te dis qu'ils s'installent, c'est vraiment qu'ils vont poser tout leur attirail sur une table et après ils vont se mettre à travailler. Oui, complètement. Ils vont commander des bières, certainement un beau rôti, et pendant qu'ils vont le manger et boire, ils vont aiguiser leurs haches, préparer des manches, coudre des fourreaux, enfin bref, ils continuent à travailler même pendant qu'ils mangent, et ça fait beaucoup de bruit. Comme les elfes tout à l'heure, c'est pas possible.
La plupart des clients qui viennent ici veulent se détendre et manger tranquillement. Donc c'est pareil, tu vas les voir et tu leur dis poliment: s'il vous plaît messieurs, cet établissement est là pour partager un bon repas en famille, donc est-ce que vous pourriez s'il vous plaît arrêter votre travail? Ils vont rechigner un petit peu en mode gna 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 gna, mais t'inquiète pas, ils comprennent. Alors au bout d'un moment, ils vont soit accélérer et arrêter au bout de 5 minutes, quand ça sera fini, ou alors ils arrêtent directement en te disant que c'est promis, ça ne se reproduira plus. Enfin, du moins pour cette soirée, ça ne se reproduira plus. Ces gars sont vraiment bornés et complètement drogués sur le travail, il n'y a rien à faire. Donc oui, tu dois leur répéter systématiquement. Ah, je te l'ai dit, hein, c'est vraiment des règles qui arrivent pratiquement quotidiennement. Les nains ne viennent pas toujours, les elfes ne viennent pas toujours eux non plus, mais ça arrive au moins... Oh, sur une semaine, je dirais que ça doit arriver au moins 3 fois chacun, en moyenne. Donc tu vois, c'est quelque chose de très régulier. Allez, nous on continue. Règle numéro 4. La chambre 12. Celle-ci est fermée au public et personne ne doit y rentrer. Parfois, certaines personnes peuvent rentrer dans l'établissement alors que celui-ci est complet et ils vont exiger la chambre numéro 12 car ils savent pertinemment qu'elle n'est pas prise. Mais tu dois systématiquement refuser, même si quelqu'un dans l'établissement demande à visiter la chambre numéro 12 ou alors à la prendre pour je ne sais quelle raison, c'est pareil, tu refuses. Bon, je te rassure, elle n'est pas hantée, d'accord? Il n'y a pas un fantôme, un vampire ou je ne sais quoi qui se cache dedans. Pas du tout, du tout. C'est juste qu'elle a besoin de travaux et les travaux sont très très chers. Alors malheureusement, le temps de récolter l'argent nécessaire pour la refaire, elle reste fermée pour l'instant. Bon, je t'explique. En fait, c'est une chambre que le propriétaire aimerait, comment dire, la rendre luxueuse pour des gens qui sont de passage et surtout qui ont beaucoup d'argent. Donc il aimerait mettre de la mosaïque, de la faïence, bref, il veut faire quelque chose de vraiment, vraiment très beau. Mais tout ça, ça coûte très cher. Donc pas le choix, il faut attendre. Il bricole dedans de temps en temps, mais à la vitesse qu'il va, je pense qu'il l'ouvrira d'ici 5 ou 6 ans, s'il a de la chance. C'est pour ça, va crier les louanges de l'établissement dans la rue si tu le peux. On en a vraiment, vraiment besoin. Enfin, je dis on, moi je travaille plus dedans. Mais crois-moi que ça te fera beaucoup de bien à toi aussi, car parfois, ils puisent un petit peu dans les salaires des employés pour continuer à financer la chambre. Ça fait du mal, mais que veux-tu? C'est lui qui commande, c'est lui le patron. Mais bref, on continue. Règle numéro 5. Fais toujours attention aux vols de nuit. Je ne parle pas des gens qui peuvent rentrer dans l'établissement pour voler comme cela les bourses de tous ceux qui sont en train de manger. Non, ça les pickpocket malheureusement, ça existe. Non, je te parle surtout de ceux qui prennent une chambre, je sais pas, la 2 par exemple, et qui discrètement la nuit vont aller dans la chambre 3, 4, 5, 6 parce qu'il y a du monde dedans. Car malheureusement, quelqu'un qui est un petit peu éméché, et chez nous ça arrive très souvent, enfin chez toi, excuse-moi, j'ai travaillé tellement longtemps là-bas, j'arrive plus à décrocher cette expression. Mais bref, des gens qui boivent plus que nécessaire, qui prennent une chambre car c'est mieux pour eux car ils sont loin ou je ne sais quoi encore, ou alors simplement parce qu'ils ne veulent pas rentrer avec leur femme très énervée, eh bien ces gens-là, ils oublient souvent de fermer la porte à clé. Et d'autres personnes moins bien intentionnées rentrent dans la chambre et leur font les poches. Donc tu dois faire très attention. Si tu vois quelqu'un qui se promène dans le couloir, tu vas simplement le voir et tu lui demandes « Monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes debout à cette heure ?» Il va sûrement te répondre « C'est pas tes affaires, mêle-toi de tes oignons » ou je ne sais quoi encore. Ou alors peut-être qu'il va répondre poliment « Excusez-moi, je me suis levé pour aller aux toilettes. » Mais regarde sa clé. Les clients sortent toujours avec leur clé pour fermer la porte derrière eux. C'est normal, leurs affaires sont dans la chambre. Mais regarde justement sur le numéro de la clé. Il y a le numéro de la chambre. Et si c'est le cas, tu lui fais simplement la remarque. « Excusez-moi monsieur, vous vous êtes trompé. Ici c'est la chambre 10, vous êtes à la chambre 9. » Bien sûr, il va s'excuser, il va trouver des excuses. « Excusez-moi, j'ai mal vu, on est dans le noir. » Bref, il va te sortir plein d'excuses tout à fait bidons. Tu le ramènes jusqu'à sa chambre et tu restes un petit moment dans le couloir. Si il s'est réellement trompé, ça arrive, eh bien, il va simplement se mettre au lit et s'endormir. Mais s'il ne s'est pas trompé et qu'il a de mauvaises intentions, il va réessayer de temps en temps. Il va sortir discrètement de sa chambre et si tu es juste à côté, dans le couloir, en train de surveiller tout ce qui passe,
eh bien, il va être surpris, il va se dire « Ah merde, il est encore là. Bon bah tant pis, je laisse tomber. » Ou alors il peut encore essayer 1 heure plus tard, mais si tu les chopes 1 ou 2 fois, au bout d'un moment, il laisse tomber. Eh oui, c'est compliqué, c'est très très compliqué d'être veilleur de nuit ici. Il y a beaucoup d'incidents ici et là, et on ne peut pas être partout à la fois. L'auberge est assez grande, donc faites ton mieux tout simplement. Règle numéro 6, la cuisine. Il y a une fenêtre à l'intérieur qui reste très souvent ouverte, car malheureusement les odeurs s'engouffrent à l'intérieur et ça fait un véritable dépotoir olfactif, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Car oui, on sert des plats qui sont assez épicés, donc au bout d'un moment, ça pique les yeux. La fenêtre doit rester ouverte, mais ça attire beaucoup de chats. Donc si tu vois qu'ils commencent à rentrer, tu les prends, tu les mets simplement dehors, pas comme un bourrin, c'est des petits chats quand même. Tu les prends, tu les ramènes dehors, et puis c'est tout. Ils vont sûrement insister 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si c'est le cas, eh bien, tu fermes la fenêtre 10 minutes, tu la rouvres, tu attends, tu regardes s'ils re-rentrent. Si c'est le cas, tu recommences, ainsi de suite, et peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont finir par partir. Et si c'est pas le cas, eh bien, tu préviens le propriétaire que vous avez un problème félin. Il saura quoi faire. Il va prendre un petit morceau de la veille et il va leur donner. Je sais, c'est pas du tout une bonne chose à faire. Ils vont revenir systématiquement car ils savent qu'ils ont à manger ici. Mais c'est toujours mieux que voir les chats traîner dans la cuisine. Tu ne crois pas? Mais bref, on continue. Règle numéro 7. La milice. Tu les connais, ces gars-là sur la sécurité de la ville. Et ils peuvent boire un verre. Mais attention, un seul verre par milicien par jour. Pas plus, d'accord? Alors, ça arrive que des fois, certains d'entre eux, surtout si tu es nouveau, vont rentrer et vont exiger une chambre gratuite pour la nuit, et peut-être même une fille avec eux. Oui, ils sont vraiment culottés ces gars-là. Mais, rappelle-toi, les miliciens ont le droit à un verre par personne par jour, pas plus, d'accord? Donc, s'ils demandent un repas, une chambre, une fille ou quoi que ce soit d'autre, tu leur dis non. Ils vont insister, ils vont monter le ton, et surtout ils vont avoir plus d'assurance que les héros et aventuriers qui peuvent venir de temps en temps. Mais eux, c'est pas question. Tu leur dis bien, je suis désolé, mais la ville n'a pas passé un tel accord avec vous, donc je vous demanderai de prendre votre boisson gratuite et de simplement partir. Bien sûr, ils vont monter le ton, évidemment, comme à chaque fois, ils vont faire les durs, mais tu n'as qu'à leur dire, eh bien vous savez quoi ? Vous avez justement votre chef qui se trouve à la caserne, à 2 pas d'ici. On peut aller le voir, on peut lui demander. Celui-ci est très réglo, il adore le propriétaire, ce sont de très bons amis. Donc en général, non, il ne sera pas du tout d'accord avec eux. Tu leur fais une petite menace comme ça, et c'est même pas une menace techniquement, c'est vrai. Ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose, alors on a le droit de demander à la personne qui est le plus qualifiée pour savoir si c'est vrai ou non. Mais très rapidement, ils vont se dégonfler et ils vont partir très vite. Mais pas sans leur verre gratuit, évidemment. Non, franchement, les miliciens sont bien pratiques contre les bêtes sauvages, mais ouais, ils sont un peu trop culottés, je trouve. On devrait, je sais pas, trouver un système, pas pour se débarrasser d'eux, non, pas du tout, on aura toujours besoin d'eux. Depuis le temps, ils connaissent la région par cœur, ils savent comment gérer toutes les créatures, tous les bandits, bref, ils sont très efficaces. Mais je trouve qu'ils ont eu trop de pouvoir, trop d'autorité, ils sont trop sûrs d'eux maintenant. Alors il leur faudrait peut-être une concurrence, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'ils se disent, merde, si on continue à faire ça, les gens vont arrêter de nous demander quelque chose et on va perdre notre réputation. Pour qu'ils se remettent un peu en question, ça serait vraiment bien. Je sais pas, une espèce de groupe d'aventuriers ou alors un aventurier solitaire qui serait capable de terrasser tous les monstres parce qu'il s'y connaîtrait extrêmement bien, une espèce de grand chevalier sans peur et sans reproche ou je ne sais quoi encore, ou peut-être même une dame, qui sait. Ce serait bizarre, mais pourquoi pas? Mais bref, nous, on continue. Règle numéro 8. Si tu entends des bruits bizarres pendant la nuit, il y a 2 possibilités, soit la règle numéro 8 ou une autre qu'on parlera plus tard. Mais l'une d'entre elles, c'est simplement un groupe de gobelins qui veut s'installer devant l'auberge pour installer un stand de, je sais plus, de vente de poterie ou quelque chose dans le genre. Bref, ils n'ont absolument pas le droit de se mettre aussi près de l'auberge car ils empiètent littéralement sur la porte d'entrée. Si tu les entends, tu sors rapidement et tu leur dis « S'il vous plaît, messieurs, veuillez quitter les lieux tout de suite, sinon j'appelle les autorités compétentes. »
Et crois-moi que les miliciens ne les aiment vraiment, mais vraiment pas. Donc ils vont partir très vite. Mais tu dois intervenir aussi très rapidement, car tant que le stand n'est pas construit, ça va, ils peuvent partir. Mais dès l'instant qu'ils sont installés, ils sont encore plus têtus que des mules. Des gobelins, quand ils ont installé leur petite place, c'est très très dur de les faire partir. Donc tant que c'est pas terminé, ça va, ils peuvent coopérer, mais une fois qu'ils sont posés, c'est vraiment pénible. Donc interviens très vite, car ces petits gars sont capables de bosser vraiment rapidement. Règle numéro 9. L'un des derniers clients que tu peux recevoir est le vieux mage. Tu le reconnaîtras, c'est un homme qui a l'air d'avoir un âge, je dirais entre 150 et 300 ans, à peu près. Et oui, il a le caractère qui va avec. Un vieux con, un vrai vieux con. Celui-ci a réservé la chambre 22 et elle est toujours pour lui. Il la paie régulièrement comme une location. En fait, c'est comme si qu'il louait un appartement, mais visiblement, aucun appartement ni maison en ville ne le convient. Donc, il veut à tout prix la chambre 22. Pourquoi? Je ne sais pas. Sûrement parce que c'est plus pratique ou je ne sais quoi encore. Pourtant, on a le droit de rentrer. Le directeur y est toujours le bienvenu, le ménage y passe. Il y a même de temps en temps des gens qui lui apportent à manger, donc tu vois, il n'y a pas de problème. Non, je ne sais pas, c'est vraiment mystique, j'ai envie de dire. C'est la chambre 22 ou rien d'autre. Mais rien d'autre de toute la ville, pour te dire à quel point que c'est vraiment bizarre. Mais bon, tant qu'il paie, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas un petit détail, ce vieux monsieur va rentrer avec son bâton. Un bâton de mage, c'est pas du tout comme un bâton de berger. C'est une arme extrêmement dangereuse, alors avant qu'il ne monte les escaliers pour rejoindre la chambre, tu lui demandes gentiment qu'il doit te donner son bâton. Il va trouver plusieurs techniques. Non, je dois le garder près de moi. Vous n'allez quand même pas priver un vieillard de son appui. Je n'ai pas confiance en vous. Bref, il a plein de formules comme cela, mais insiste. De toute façon, il finit toujours par céder. Tu prends son bâton et tu vas le ranger dans la réserve. Mais attention, pas la réserve de bouffe ou de manteau. Ah non, il y a une troisième réserve. Celle-ci, elle est juste à côté du bureau du directeur. Tu rentres à l'intérieur, tu passes dans un deuxième couloir et après, tu verras, elle est tout au fond. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est là qu'on range toutes les armes, tous les objets magiques et autre chose de très compliqué, mais ne cherche pas à savoir, d'accord? Tout ça, c'est la propriété du directeur, tant que les gens ne sont pas partis de l'auberge. Règle numéro 10. Une autre personne peut venir à n'importe quel moment, que ça soit aussi bien début de soirée, milieu, ou alors même à 6 h du matin, juste avant que tu ne finisses ton service. Il sera bien vêtu, il aura une belle toilette, il aura une démarche sûre, et il te demandera « Les visites sont à quelle heure ?» Tu dois lui répondre, et attention, note bien, tu dois uniquement lui répondre juste en soirée. Et à ce moment, il va ressortir et 3 autres personnes vont re-rentrer avec lui, mais tu ne dois rien leur dire, d'accord? Tout ce que tu dois faire, c'est leur tendre les clés de la chambre 31 et c'est tout. Tu ne poses aucune question, tu ne vas pas les rejoindre, tu ne fais rien d'autre. Tu restes à ton poste et tu fais comme si tu ne les avais pas vus. Alors, je vais essayer de te l'expliquer rapidement, mais tu ne répètes à personne, d'accord? En gros, ce sont des gens de la noblesse qui aiment bien venir dans des quartiers très calmes pour se détendre un petit peu, d'accord? Parfois, ils amènent diverses personnes pour faire du commerce, enfin je suppose, ou de la charmante compagnie, enfin bref, on ne doit pas savoir, on ne veut pas savoir, d'accord, que ce soit toi, moi, voire même le prochain, le directeur lui-même ne sait pas ce qui se passe, du moment qu'il paie très bien, qu'il n'y a pas de problème derrière, et surtout que tout le monde reste discret, c'est le plus important. Règle numéro 11, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au bruit dehors. Si tu entends du bruit, regarde rapidement toutes les fenêtres. Parfois tu peux tomber sur le stand des gobelins, comme je te l'ai dit, ou alors tu peux tomber sur un chien qui va te regarder par la fenêtre. Celui-ci aura une apparence de chien-loup, et surtout il va te regarder avec beaucoup d'insistance. Et tu verras toutes ces jolies dents pour te faire comprendre que oui, il peut rentrer et il peut te dévorer. Alors, j'ai envie de te rassurer, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Car des chiens dans la ville, oui, il y en a beaucoup même. Mais des chiens loups, il n'y en a aucun, d'accord? N'oublie pas ça, il n'y a aucun chien loup dans cette ville. Si tu le vois,
Enfin du moins, s'il te regarde, tu te diriges tout doucement vers la porte d'entrée, tu la verrouilles, ensuite tu attrapes la petite cordelette qui se trouve à la droite de la porte, tu sais, celle qui est un peu plus surélevée que la porte, celle qu'un adulte pourrait attraper mais pas un enfant, pour éviter les accidents. Tu l'attrapes et tu la tires plusieurs fois, d'accord? Elle est reliée à une cloche qui se trouve devant l'auberge et cela préviendra tout le village que le loup est de retour. Qui est-il? Eh bien, je sais pas vraiment. Je crois que c'est une espèce de monstre ou de loup-garou ou alors de chien-loup qui aurait été maltraité par son propriétaire. Qu'importe, il vient en ville, c'est pour manger. Et crois-moi qu'il ne va pas fouiller les poubelles. Tu dois prévenir tous les habitants de la ville qu'il est là et la milice va directement rappliquer pour le faire partir. Et à l'opposé, si c'est toi qui entends la cloche en pleine nuit car un autre habitant l'a vu par sa fenêtre, tu fais la même chose. Tu te diriges vers la porte, tu verrouilles, tu tires la corde, comme ça tout le monde a entendu le message. Et enfin, dernière règle, la numéro 12, si un client descend très tard dans la nuit pour demander un verre ou un repas supplémentaire, tu le ramènes dans sa chambre en lui expliquant que non, les cuisines sont fermées et elles ouvriront à partir de demain matin 8h. Et précise lui aussi que s'il tente de voler quoi que ce soit dans la cuisine et qu'il est pris sur le vif, il sera expulsé de la chambre aussitôt et une petite facturation supplémentaire lui sera demandée. Oui, il faut essayer de leur faire peur car il y a beaucoup de personnes qui essaient de grignoter dans la réserve en pleine nuit. Ils se font toujours surprendre car ils ne sont vraiment pas discrets. Mais si on les laissait tous faire, au bout de quelques jours, le garde-manger serait vide et l'auberge ne ferait plus aucun bénéfice. Ça serait mauvais pour tout le monde, tu ne crois pas? Et voilà, ça y est, on a fait le tour de toutes les règles. Enfin, plus ou moins toutes. Après, il y a toujours les petits trucs habituels. Fais attention aux souris si tu en vois. Quoi d'autre? Il y a certains clients qui n'ont plus le droit de rentrer. Tu trouveras les photos dans ton bureau. Si quelqu'un te demande s'il peut installer des avis de recherche pour des criminels, tu réponds oui, pas de problème. Enfin, tu vois, des petites choses que j'imagine tu as déjà dû faire depuis très longtemps, si tu as fait ce métier depuis très longtemps bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite auberge? C'est dynamique, n'est-ce pas? Ici, on s'amuse bien. Bon après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de responsabilités, mais je te rassure, les soirées sont agréables, la clientèle est très gentille, et dans l'ensemble, eh bien on peut dire que le personnel féminin est assez charmant, donc si tu es un homme, tant mieux pour toi, si tu es une dame, eh bien bon courage, car dans ce domaine, c'est très dur de faire ses preuves, surtout pour les dames. Vraiment, bon courage à toi, accroche-toi, mets-toi à fond dedans, crois en tes rêves, crois en toi-même et surtout, n'écoute pas les critiques des autres. Tout le monde peut faire ce travail, tout le monde. Mais surtout n'oublie pas, si malheureusement tu ne l'as pas aimé, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Le directeur n'est vraiment pas quelqu'un d'emmerdant, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais n'empêche, entre le loup, les gobelins, les voleurs, les miliciens, il y a tellement de choses à faire ici. Est-ce que tu trouveras vraiment un travail de veilleur de nuit qui serait plus dynamique? Enfin, sauf pour des lieux très spécifiques. Je veux dire, est-ce que tu trouveras des veilleurs de nuit qui seraient aussi exaltés dans des petites maisons ou alors des châteaux tout à fait lambda? Je ne crois pas. Alors, tout ce que je peux te garantir si tu restes ici, c'est que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.